Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Passeport Digital Boss Ladies. Et dans ce numéro, je vais te parler des hashtags sur Instagram, comment les choisir, comment en tirer parti pour ton business. À tout de suite. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Passeport Digital Boss Ladies. Dans ce nouveau numéro, comme je te le disais à l'introduction, je vais te parler des hashtags, comment les choisir et comment en tirer parti pour son business. Et même si tu n'as pas d'entreprise, tu n'es pas entrepreneur, mais que tu as besoin de développer ton compte Instagram, sache que les hashtags sont vraiment très importants pour développer ton compte Instagram. Donc aujourd'hui, je vais te partager mon écran comme d'habitude et je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est, comment tirer parti, quels sont les hashtags qu'il faut absolument que tu aies afin de développer ton compte Instagram. Alors commençons. Tout d'abord, première chose, qu'est-ce que c'est qu'un hashtag? Puisque c'est peut-être un terme barbare pour toi. Si tu viens de commencer sur Instagram, tu te demandes certainement, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors c'est très simple, ne te prends pas la tête. Quand tu vas sur Internet, notamment Google, ce moteur de recherche, et que tu cherches par exemple une voiture rouge, tu tapes sur le moteur de recherche voiture rouge et tu t'attends bien entendu à voir tout ce qui est lié à ce mot-clé là, donc des voitures rouges à vendre, des photos de voitures rouges, peut-être des blogs qui parlent de voitures rouges, etc., des collectionneurs, etc. Et bien ça va être la même chose sur Instagram. On a un moteur de recherche interne, donc à Instagram, et qui est valable aussi sur d'autres plateformes, mais sur Instagram c'est vraiment très particulier, sur Twitter également c'est très particulier. On en a vraiment besoin pour développer son compte, pour être retrouvé et pour que d'autres puissent retrouver notre contenu. Pourquoi? Puisque sous chacun de nos posts, sur chacune de nos stories, chacune de nos vidéos, on va faire en sorte d'y insérer des hashtags. Donc qu'est-ce que c'est qu'un hashtag? C'est tout simplement une série de mots, donc des mots-clés qui vont être précédés du signe dièse, donc qui aujourd'hui sur Instagram s'appelle hashtag. Ces hashtags-là vont vous permettre de mieux référencer votre contenu, donc votre profil et chacun de vos posts, de façon à ce qu'on puisse le retrouver par rapport à ce qui est contenu dans la photo. Donc bien entendu, quand on va faire un post, et bien si jamais il y a une voiture rouge sur ce post, et bien il est intéressant de mettre un hashtag voiture rouge par exemple. On va voir un petit peu quels sont les différents types de hashtags. Sachez en tout cas qu'il y a 30 hashtags que Instagram vous donne la possibilité d'ajouter à chacun de vos posts. Vous n'êtes pas obligé de le mettre directement dans la légende, vous pouvez le mettre dans le premier commentaire tout de suite après l'avoir fait le post, ça fonctionne très bien. Vous avez même la possibilité de programmer ce premier commentaire sur Letter par exemple, une application qui permet, dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo, une précédente vidéo, où je vous ai expliqué que vous avez la possibilité de programmer vos posts à l'avance. Et bien le premier commentaire avec les fameux hashtags est possible également sur la plateforme Letter, donc ne vous en privez pas. Donc, quels sont ces trois types de hashtags qui existent? Je vais vous partager mon écran, comme ça vous allez mieux comprendre comment ça fonctionne. Mais en tout cas, sachez qu'il y a trois types de hashtags. Le premier type de hashtag, dans les 30 que vous avez à mettre que vous pouvez mettre en tout cas, mettre sur chacun de vos posts, et je vous conseille d'ailleurs de les utiliser jusqu'au bout, hein, vous en avez 30, il y a une limite à 30, ok, mais vous avez la possibilité d'en mettre 30, qui est déjà pas mal. Donc on va essayer d'utiliser ces 30 hashtags de façon très pertinente. Donc trois catégories de hashtags à mettre dedans. Première catégorie, les hashtags correspondant à ta niche concrètement, ce que tu fais, quelle est ton expertise, quel est ton business. Donc par exemple, comme vous voyez sur mon profil, pour ma part, je suis consultante en stratégie de transformation digitale. Donc forcément, je vais mettre des mots-clés qui sont liés à ça. Donc forcément, j'ai mis par exemple dans ma bio, puisqu'on peut le mettre également dans sa bio, j'ai mis consultante, j'ai mis marketing digital, j'ai mis formation en ligne, puisque je fais de la formation en ligne, réseaux sociaux, digital, etc. Donc ça c'est vraiment mon secteur d'activité, ma niche. Donc forcément, donc par exemple, si on remonte un peu, on va prendre un post, par exemple, je sais qu'il y a des posts que vous avez bien aimés, par exemple celui-ci, voilà, prenons un exemple, celui-ci. Eh bien, j'ai mis des hashtags correspondant, bien entendu, à vous avez vu dans ma légende, j'ai mis le hashtag gratitude puisque c'était lié à la thématique de mon post. Mais voilà, donc on va aller dans les commentaires. Vous allez voir que dans les commentaires, dans le premier, donc normalement, voilà, il y a mes hashtags. Et mes hashtags, forcément, il y a
tous les éléments, en tout cas quelques-uns, qui correspondent à mon secteur d'activité, à ce que je fais, ce que je propose. Parce que c'est évident, quand vous allez sur Google, vous tapez voiture rouge, vous attendez à trouver une voiture rouge. Donc quand les gens vont chercher sur le moteur de recherche interne à Instagram, consultant marketing, je sais pas, coach, je sais pas ce que vous faites, coach en développement personnel, coach en développement professionnel, qui cherche quelqu'un qui est dans la mode, un coiffeur, un maquilleur, etc. Ils vont chercher ces mots-clés-là. Ils vont pas chercher autre chose. Donc faites en sorte déjà que vous soyez retrouvable grâce à ces mots-clés qui correspondent à votre secteur d'activité. Deuxième type de hashtag, ce sont les hashtags qui sont liés à ce que, à ce que votre audience va rechercher, parce qu'ils sont dans ce secteur-là. Par exemple, on va faire en sorte, moi dans mon secteur d'activité, je sais que mon audience, ce sont des femmes, donc je vais forcément faire des hashtags qui sont en lien à ça, donc femmes entrepreneurs par exemple, puisque je m'adresse à des entrepreneuses, et à des femmes qui sont créatives, donc entrepreneurs créatifs ou entrepreneuses créatives par exemple, des choses comme ça, parce que je sais que mon audience est comme ça, c'est ce qu'elles sont. Elles sont soit blogueuses, elles sont créatrices de contenu, elles sont parfois même en reconversion, donc hashtag reconversion, hashtag femme de valeur, femme entrepreneuse, femme ambitieuse, etc., etc. Donc bien entendu, je vais regarder un petit peu sur le moteur de recherche, par exemple. Quand on va femme entrepreneur par exemple, on va voir un petit peu sur chacun des hashtags quelle est la proportion d'utilisation de ces hashtags. Parce que nous, lorsqu'on va utiliser un hashtag, on va lister plein de hashtags, bien entendu, quand on va voir dans les catégories, par exemple dans ma niche et dans la niche dans ce qui représente mon audience, forcément il y a beaucoup de hashtags. Il va falloir trier, on n'a que 30 hashtags. Et comment je fais pour trier? Tout simplement, je vais regarder, première méthode, je vais aller voir sur le compte Instagram de mes concurrents, donc les meilleurs, hein, pas ceux qui ne savent pas ce qu'ils font, hein, vraiment ceux qui ont vraiment du succès sur Instagram par exemple, et de voir un petit peu quels sont les hashtags qu'ils utilisent pour voir un petit peu si ce sont des hashtags qui sont pertinents et qui peuvent vous driver du trafic. On va également, deuxième méthode, regarder un petit peu quelle est la proportion d'utilisation de ce hashtag. Par exemple, femme entrepreneur, il y a 25 000 posts qui ont été tagués avec ce hashtag là. Ça permet de voir que il y a un certain nombre de personnes qui l'utilisent. Est-ce que mon post pourrait passer dans les visuels qui sont indiqués là? Oui, clairement ça correspond. Donc ok, je vais utiliser ce hashtag là. Donc faire très attention à bien vérifier, parce que parfois je sais que pour un hashtag, je sais plus c'était lequel, j'avais sur le papier ça semblait être un bon hashtag, mais en cliquant je me suis aperçue qu'il n'y avait pas forcément de bons posts, ou en tout cas des posts qui correspondaient à ce que moi je fais. Ça faisait référence à autre chose. Donc du coup, faire attention à ce que ce soit bien les hashtags dont on a besoin dans notre cas bien précis. Ensuite, dernière catégorie de hashtags qui doit vraiment faire partie de tes 30 hashtags, c'est les hashtags qui correspondent à ce qui se trouve dans l'image. Donc par exemple, là en l'occurrence, on va aller sur autre chose, par exemple, je sais pas, une citation. Si je fais, je sais plus, voilà, je sais plus lequel, voilà, par exemple ici, je pense que j'ai dû mettre citation, quelque chose comme ça. En fait, le but, c'est que lorsque vous faites une citation, que vous mettez hashtag citation, puisqu'il y a des gens qui vont chercher des citations. Si vous faites un post inspirant, mettez hashtag inspiration, par exemple. Si vous faites un post motivationnel, hashtag motivation. Vous faites un post sur les voitures rouges, hashtag voiture rouge. Vous avez fait le post, dessus il y a une plage, et hashtag plage. Voilà, c'est des petites choses toutes bêtes, mais qui permettent également de retrouver le contenu qui se trouve exactement sur l'image que vous proposez. N'oubliez pas que vos hashtags, vous devez faire très attention à ce qu'ils soient bien sélectionnés, encore une fois, de façon à ce qu'ils ne fassent pas partie des hashtags qui sont bannis par Instagram. Parce que oui, il y a des hashtags qui sont bannis par Instagram. Alors comment on fait pour savoir si un hashtag est banni? Première chose, on va éviter les mots, les expressions qui sont sensibles. Par exemple, la drogue, l'alcool, la pornographie, enfin voilà, tous les armes, etc., etc. On va faire très attention à ça. Donc on va éviter ce genre de hashtag puisque ça peut nous bannir. Ça peut nous bannir temporairement, mais ça peut aussi nous bannir totalement de la plateforme. Donc on va faire très attention. On peut même risquer
qu'est le shadow ban. Le shadow ban, c'est tout simplement lorsqu'on est notre contenu ou notre profil est entre guillemets effacé, il est un peu blacklisté, personne ne voit notre contenu même si notre compte existe toujours. Et ça on ne s'en rend pas compte, on n'est pas notifié de ça, enfin quoique on est quand même notifié quand on abuse vraiment, on est quand même prévenu que votre compte est shadowban, et si c'est le cas, si on vous avait été prévenu, c'est que vraiment vous êtes allé loin et que vous n'êtes pas loin de la porte de sortie d'Instagram, donc faire attention. Donc, comment on va faire pour savoir si un hashtag est banni et qu'il n'est pas forcément, je sais pas forcément, vous savez pas, voilà, vous savez pas vraiment pas si c'est un hashtag qui est banni. Eh bien, on va mettre par exemple, donc quand on tape par exemple un hashtag, n'importe lequel, vous voyez que vous avez le petit onglet hashtag, on va aller dessus. Quand on va taper par exemple hashtag love, vous voyez qu'il y a plein d'hashtags qui correspondent à ça, et il y a juste en dessous le nombre de publications liées à ce hashtag là. Donc là par exemple love, il y a 1,9 milliard publications, voilà, love you, 54 millions de publications, etc. etc. Ok, donc ça c'est un hashtag qui est innocent, voilà, je pense que clairement il n'est pas banni, il suffit qu'on clique pour voir que on a des publications qui sont liées à ça. Maintenant, on va venir mettre quelque chose de beaucoup plus dangereux, comme par exemple drogue, je sais pas, et pourtant il y a vraiment quand même, il y a des posts, il y a des posts qui ont été faits et qui, donc drogue, hashtag drogue n'est pas banni, ce qui est étrange hein, quand même. On va mettre par exemple pornographie, ou je sais pas, porno, voilà. Voilà, vous voyez, il y a food pornographie, donc par exemple ça correspond à tout simplement lorsque les gens aiment bien la nourriture, bref, on va pas s'attarder dessus, donc c'est vraiment sur la nourriture, les gens qui aiment la nourriture, donc c'est pas lié à la pornographie. Vous voyez que hashtag porno, on le trouve pas, déjà. Et si on l'avait trouvé, vous verrez qu'à côté il y aurait aucune publication liée. Et ça veut dire que c'est banni. Dès que vous ne trouvez pas un hashtag, c'est qu'il est banni. A priori, parfois ça peut être aussi un hashtag qui n'existe pas, mais la plupart du temps, quand vous le trouvez pas, c'est tout simplement qu'il a été banni. On va essayer un autre, je sais pas, un autre hashtag comme par exemple violence ou armes. Voilà. Armes, armée de terre. Armes, il y a bien, etc. Donc vous voyez, il n'a pas été banni. Donc faire attention, vraiment vérifier que les hashtags que vous utilisez ne font pas partie de hashtags qui sont bannis, parce que du coup, ça vraiment compromettrait la visibilité de votre contenu en lui-même, le post en question, mais aussi de votre compte à long terme si vous l'utilisez régulièrement. Dernier conseil avant de terminer, sachez que lorsque vous avez choisi vos 30 hashtags, essayez de varier, c'est-à-dire il ne faut pas que vous essayiez à tous vos posts d'utiliser exactement les mêmes hashtags. L'algorithme n'apprécie pas trop ça. Donc vraiment faites en sorte que sur chacun de vos posts, vous avez peut-être 3-4 variations de hashtags, de façon, du coup, ça va être très bien, parce que du coup, vous allez pouvoir, si vous avez beaucoup de hashtags que vous avez trouvés, mais que vous avez la frustration de ne pas pouvoir les utiliser parce que vous êtes limité à 30, eh bien, sachez que vous pouvez alterner. Donc par exemple, pour le post d'aujourd'hui, je vais utiliser ma sélection correspondant aux blogueuses, demain je vais utiliser ma sélection de hashtags correspondant aux entrepreneuses, le jour d'après je vais utiliser ma sélection correspondant aux entrepreneuses qui sont mamans, etc. etc. Et du coup, voilà, j'alterne de façon à ne pas toujours utiliser les mêmes hashtags. Ça, l'algorithme apprécie et vous ramène du monde grâce à ça. Une dernière chose, d'ailleurs, je vais vous montrer, donc je disais déjà que c'était une dernière chose, allez, je vous montre une dernière chose. Sachez que ça peut vraiment vous rapporter pas mal de monde, en fait, le fait d'avoir d'utiliser les hashtags. Par exemple, si je vous prends ce post-là, allez hop, je vous montre que voilà, donc là on va voir les statistiques. Vous allez voir que, je sais pas si c'est parce que j'ai une mauvaise connexion. Ah ouais, j'ai une mauvaise connexion, c'est dommage. Je vais essayer de vous voir si j'ai suffisamment de connexion pour... Hop. Alors, j'ai pas de connexion, je vais réactualiser la page. Hop. Je vais essayer de... Voilà. Voilà, je vais essayer de vous montrer, pour vous montrer à quel point ça peut être important. En tout cas, moi, j'ai pris vraiment l'importance des hashtags quand j'ai vu le nombre de personnes que ça me rapportait. Bon, c'est dommage, j'aurais aimé vous montrer. Bon, en tout cas, sachez que par exemple pour ce post, je sais que j'avais eu beaucoup de visibilité. Je vais vous dire de mémoire du coup, par exemple pour ce post ou d'autres posts hein, d'ailleurs, je vais essayer de voir si je peux regarder par exemple à celui-ci.
Je sais pas si c'est lié... Ah voilà, vous voyez. Là par exemple, non, j'ai pas vraiment l'information concernant les hashtags, c'est vraiment un post récent. Je vais essayer de vous trouver pour un autre post. Hop, voilà. Hop, je vais essayer de vous trouver l'info, que vous puissiez voir. Par exemple, celui-ci, allez hop. Mince, à chaque fois que je veux vous montrer, ça ne fonctionne pas forcément. Hop, celui-ci, je vais voir si... Voilà, j'ai pas vraiment beaucoup de connexion. Bon, c'est dommage, je vous montrerai peut-être à l'occasion d'une autre vidéo. En tout cas, sachez que lorsque vous avez des hashtags qui fonctionnent bien, ça peut vraiment vous rapporter beaucoup de monde. Par exemple, de mémoire, je me souviens que sur certains de mes posts, par exemple, pour une visibilité de 2000 personnes, 2000 personnes qui ont vu mon post, eh bien, il y avait, je crois, 800 personnes qui avaient été ramenées grâce au hashtag, donc qui avaient découvert mon post grâce au hashtag, ce qui est énorme. Je me souviens de ces chiffres-là pour un autre post, je me souviens que c'était aux alentours de 700, 500, etc. Donc c'est vraiment beaucoup de personnes. Imaginez 500 personnes en moins, imaginez 800 personnes en moins qui ne vous connaîtraient pas parce que vous n'aurez pas utilisé les bons hashtags, ou en tout cas vous n'avez pas utilisé les hashtags à la valeur que vous auriez dû pouvoir les exploiter. Ça aurait été vraiment dommage. Donc vraiment, faites attention à ce petit détail et vous verrez que vous allez booster votre business de folie, en tout cas votre visibilité déjà de folie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, partagez, likez, commentez massivement cette vidéo afin que je continue à faire des vidéos comme celle-ci. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche afin d'être tenu au courant des prochaines vidéos. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Happy Lundi, le lundi, et un nouveau Passeport Digital Boss Ladies jeudi prochain. Et n'oubliez pas qu'il y a un article lié au hashtag que j'ai écrit et un e-book que j'ai écrit spécialement pour vous concernant les hashtags, donc n'hésitez pas, je vais vous mettre le lien juste en dessous de cette vidéo pour pouvoir y accéder. À très bientôt, ciao ciao. Aujourd'hui on va parler hashtag, oh oh, on va parler d'hashtag, oh oh, on va parler d'hashtag, oh oh. Allez, à tout de suite.